La glorification du Seigneur Jésus, c'est la réponse de Dieu à l'exigence de sa propre nature, absolue, juste, entière, totale. C'est également sa réponse en rapport avec la conception et l'objet de la création. Dieu est satisfait et l'homme est représenté dans la nouvelle création. Nous voyons Jésus couronné avec gloire et honneur. Hébreux 2:9. Notons l'emploi du nom de Jésus dans ce passage. L'utilisation de ce nom ici est tout à fait appropriée. Il est simplement et habituellement appelé Jésus, comme vous le savez, par certaines écoles de pensée qui tendent à le dépouiller de sa déité et de sa seigneurie. C'est une erreur. Mais ici, il est appelé Jésus de manière appropriée. Parce que dans ce nom, il est représentatif de l'homme. En effet, Dieu a glorifié son serviteur Jésus comme le représentant de tous ceux qui croient. Jésus fut glorifié parce que Dieu était satisfait. Mais comment Dieu fut-il satisfait? Dieu est satisfait dans le Christ Jésus. Comment était-il possible pour Dieu de dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir » Matthieu 3,17, signifiant que Dieu était pleinement, complètement, absolument satisfait. Au Jourdain, le Seigneur Jésus, passant de la vie privée vers la vie publique et endossant le véritable ministère pour lequel il était venu, dans le sens de la rédemption, reconnaissait de manière figurative que la croix était fondamentale pour tout cela, et que tout jaillirait de là. Ainsi, alors Jésus vint au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, ou toute justice. » Matthieu 3, 13, 15. Mais comment accomplir toute justice? En considérant deux aspects, deux domaines. Le côté de la mort dans le Jourdain et le côté de la vie au-delà du Jourdain. Tout ce qui ne peut pas être glorifié doit être enterré. Cela doit être mis hors de la vue de Dieu. C'est une loi établie une fois pour toutes, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas juste et en harmonie avec la nature même de Dieu doit être enseveli. La satisfaction de Dieu s'étend à tous ceux qui sont en Christ. Et cela peut être seulement enterré après avoir été jugé et trouvé digne de mort. C'est pourquoi le jugement s'est étendu à tous les hommes pour la condamnation et la mort s'est manifestée envers tous les hommes, car tous ont péché. Romains 5, 12, 18. Le Seigneur Jésus, dans sa propre personne, d'une manière symbolique au Jourdain, prenait la place de toute cette race pécheresse. D'une manière représentative, le jugement à l'égard de ce que nous sommes était porté par lui et était accompli. Ce n'était pas simplement le jugement de choses que nous faisons ou que nous faisons pas, et que les hommes considèrent souvent comme n'étant pas vertueuses, mais le jugement sur ce que nous sommes. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21.